arrivé à Laval en tant qu'entraîneur adjoint de Jean-Marc Nobilo. Et ça correspondait exactement à ce que je souhaitais, c'est-à-dire avoir aussi la possibilité d'être sur le terrain, mais en même temps avoir un peu de temps à moi pour travailler et perfectionner mon travail sur mon diplôme. Aujourd'hui, ça a changé puisque Jean-Marc a émis le souhait d'arrêter la collaboration avec le club. Donc j'ai pris en charge le rôle d'entraîneur principal avec une réorganisation aussi au niveau du staff. On a deux styles qui étaient complémentaires avec Jean-Marc. On était chacun orienté sur des profils différents, aussi bien en termes de joueurs qu'en termes de jeu. J'ai peut-être une philosophie de jeu qui se rapproche plus de la branche latine, avec un peu plus de dominante technique, de jeu, fait de jeu court. Peut-être le plaisir de mettre un peu plus le ballon au cœur de l'entraînement. Je suis arrivé au Stade Lavallois à la toute fin du mercato, le 31 janvier 2018. Allez, la petite patte technique de Florent Maquedjouf, qui en a connu des choses en national. Je suis arrivé dans ce club avec l'état d'esprit de vraiment de tout déchirer, de montrer de quoi je suis capable. Je pense que dans cette équipe-là, je pourrais apporter une certaine expérience au vu de l'effectif qui est assez jeune. J'attends de ces recrues qui viennent de nous rejoindre qu'elles apportent déjà, dans un premier temps, une plus-value sur le plan technique, puisque c'est un petit peu ce qu'on recherchait. Avec une maturité aussi qui arrive avec, vieillir un petit peu aussi cette équipe-là qui était extrêmement jeune. J'attends aussi de ces recrues qu'elles apportent cette fraîcheur. On a un groupe quelque part qui est un petit peu traumatisé par les mauvais résultats. Eh bien, le fait que 4 joueurs arrivent de l'extérieur ne sont pas pollués par cette première partie de saison qui a plombé un petit peu le mental de certains joueurs. Le coach, ses qualités premières, c'est d'être un meneur d'hommes. Il est vraiment à fond derrière ses troupes, que ce soit dans la défaite, la victoire. C'est quelqu'un qui nous lâchera jamais et qui sera toujours derrière nous. J'aime à dire que les victoires sont éphémères et les défaites restent beaucoup plus longtemps. La victoire de Dunkerque est très loin, on s'est très vite projeté sur le présent et le futur, mais ça se fait dans la joie et la bonne humeur et aussi dans la rigueur, parce qu'ils se sont aperçus aussi qu'on n'obtient pas de résultats si on ne fait pas beaucoup plus que ce qu'on a fait précédemment.